Bonjour à tous, ici le coordonnateur national du réseau des jeunes entrepreneurs du Congo, REGEC, qui donne une petite formation. Je vais essayer d'être bilingue. Bien sûr, je suis congolais, je m'appelle Monsieur Thierry Masaka. Je suis entrepreneur et puis coach. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que nous constatons que plusieurs personnes aujourd'hui sur le plan mondial souffrent d'une pauvreté extrême. Et les gens sont en train de vouloir désirer le bonheur, le bien-être social, économique et ainsi de suite. Mais il arrive que la plupart des gens n'arrivent pas à concrétiser ces rêves-là. Pourquoi? Parce que des gens de par le programme éducatif congolais forment les demandeurs d'emploi, les gens qui cherchent l'emploi. Or, vous savez bien que depuis 1990, la République démocratique du Congo a fait face à plusieurs crises et la plupart des entreprises ici en Afrique ont fermé et l'État ne sait pas donner l'emploi. L'État ne joue pas son rôle du père qui devait offrir le pain aux enfants. Or, actuellement, nos programmes éducatifs forment les demandeurs d'emploi. Or, l'emploi n'existe pas sur le terrain. Et que faire? Voilà pourquoi la pauvreté est en train de prendre place. Et aujourd'hui, je suis parti d'une étude, d'une observation empirique de terrain, comprenant que la plupart des Congolais souffrent parce que les Congolais désirent travailler dans un bureau. Or, les bureaux, certes, c'est une bonne chose, c'est une très bonne opportunité, mais quand on est entrepreneur, on peut résoudre ces problèmes-là facilement. Je vais prendre quelques bases solides pour rigidité ces contenus de cet atelier que je vous donne. Partant du concept entrepreneur, c'est qui un entrepreneur? En soi, un entrepreneur, c'est celui qui trouve solution aux problèmes des autres contre une rémunération. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui constate un déficit dans un quartier, dans une communauté, et il a cette soif-là de donner solution à ces problèmes-là. Et en retour, la communauté lui donne une rémunération. Voici, pour moi, la meilleure définition. Alors, comment on entreprend? Pour qu'un entrepreneur commence une structure, son entreprise, parce que c'est de là qu'il s'agit, la création d'une entreprise, l'entrepreneur devait tenir compte de certains éléments, notamment ses compétences. C'est-à-dire, il doit se poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire et comment je peux transformer en opportunité d'affaires mes compétences? Voilà ce que devait faire un entrepreneur. Et aujourd'hui, nous constatons que de milliers de jeunes dans nos communautés, dans nos quartiers, sont là, des gens qui ont fréquenté les universités, ils sont là sans rien faire, ils sont à l'attente du boulot. Or, ce boulot-là n'existait pas l'emploi. Certains sont devenus des joueurs de dames, des joueurs de jeux de 6, des cartes, ainsi de suite. Et d'autres commencent même à développer certaines pathologies liées aux blessures intérieures. Ils commencent à développer des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. L'hypertension, la gastrite, suite à des pressions, de problèmes. Les AVC sont maintenant fréquents chez les sujets jeunes. Or, tous ces jeunes traversent ces moments de crise. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Je vous donne un exemple, par exemple. Ici, chez moi, en République démocratique du Congo, un coiffeur, quelqu'un qui sait coiffer le cheveu, s'il peut ramasser juste un carton, il écrit avec un morceau de braise dans un carton ramassé, parce qu'il y en a plein à Kinshasa, et en Afrique, on ne cherche pas ça. Il écrit: chez moi à la maison, nous avons un service de
d'un salon de coiffure pour les enfants. Et tu coiffes un enfant à 1000 francs ou 500 francs. Bon, je prends minimum 600 francs congolais. On estime que tu as 100 francs pour les rasoirs et 500 francs tu en as pour ton per diem. Supposons que tu as par jour 5 enfants. Donc tu dois faire une campagne de porte à porte. Tu dois entrer porte par porte pour signifier aux parents que voilà, vous avez un service mobile de coiffer les enfants, s'il faut dire ça comme ça. Et je crois que ces enfants, si votre avenir vous avez 10 enfants, je pense qu'un parent sérieux ne peut pas laisser son enfant pendant 2 semaines sans se faire coiffer, c'est logique. Et si toi tu as 10 enfants sur ton avenir et l'autre avenir tu n'as que 5, supposons que tu as par semaine, tu coiffes 20 enfants. Et si tu prends 600 francs multipliés par 20, ça te fait 24 000 francs congolais. Et si tu dois économiser petit à petit, tu verras qu'au bout de 6 mois, tu peux devenir ton propre patron. Donc voilà comment je disais qu'un entrepreneur, c'est celui qui doit donner une solution et en retour, on lui donne une rémunération. Deuxième principe, quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires doit tenir compte de 4 principes. Le 4 P comme appelé en marketing relationnel ou opérationnel. Les 4 P. Le premier P, c'est le produit. Qu'est-ce que je sais faire? Ça devient déjà une compétence. Et ces compétences deviennent automatiquement un produit. Et si c'est un produit, tu dois veiller en sorte que ton produit soit d'une très bonne qualité. Je prends l'exemple d'un coiffeur comme je venais de dire. Celui qui se coiffe doit s'arranger à bien coiffer, à être un produit vendable auprès de ses clients, les enfants, les adultes qui vont commencer à venir. Courtois, poli, propre et élégant. Parce que ça ne demande pas de l'argent. Un produit attirant, courtois, qui cherche toujours à maximiser ses opportunités de vente. Donc le premier P, c'est les produits. Quel produit que je vends? Le deuxième P, c'est la place. Maintenant que j'ai un produit, j'ai une compétence que j'ai transformée comme produit. La place, c'est où je dois vendre mon produit. La place, l'espace de vente. Où je dois vendre mon produit. Je prends par exemple quelqu'un qui habite Salongo, au milieu d'une communauté plus Luba. Et cette personne vient vendre par exemple le riz. Au milieu d'une communauté Luba et les gens vendent. Il ne saura pas vendre. Quand bien même qu'il peut vendre, mais ça sera à une vente dérisoire. Pourquoi? C'est des cultures, des gens ont la culture de prendre le foufou. Et si vous venez mettre votre riz, certes vous allez vendre, mais avec quelle rotation, avec quelle vitesse? Voilà pourquoi il est important de tenir compte de la place. Une étude au préalable doit être menée. Je vais vous expliquer plus tard. Donc tenir compte de la place. Le troisième P, c'est le prix. À quel prix je vends mon produit? Je vous ai donné l'exemple d'un coiffeur, quelqu'un qui a ces talents-là. Il va décider de coiffer à 600 francs congolais. Déjà, son prix est cassable sur le plan marché. Donc, dans d'autres salons de coiffure aujourd'hui, c'est évident, c'est 1000 francs. Mais, dès lors que vous mettez 600 francs, ça devient un élément d'attirance pour les autres, les enfants. Parce qu'un enfant qui va se coiffer à 1000 francs, il va préférer économiser ses 400 francs. C'est utile pour lui. Voilà pourquoi le prix joue un rôle capital. Il faut jouer sur les prix. Et les P, quatrième P, c'est la promotion. Quelle promotion je fais pour que les gens découvrent que j'ai un bon produit, j'ai un bon prix, je vends dans une place équitable. Tu vois? Donc, voilà, en fait, c'est que nous devons tenir compte de ça comme entrepreneur. Il y aura une série de formations qu'on va vous donner. Et
La troisième stratégie, c'est l'étude du marché. Ce n'est pas parce que tu as un bon produit, ce n'est pas parce que tu as une bonne place, ce n'est pas parce que tu vas faire une bonne promotion qu'il faut vendre. Non. Il faut comprendre le comportement d'achat de tes clients. Tu peux avoir un bon produit dans un bon endroit, dans une communauté par exemple qui mange le foufou ou le riz et tu préfères vendre le riz. Mais si par exemple l'acheteur de la communauté, par exemple un agent qui travaille dans une entreprise de l'État, la DGI, je prends l'exemple, on estime qu'à la fin du mois, excusez-moi, il peut avoir l'un de son collègue qui vient fournir les riz et le semoule à la famille. Donc déjà au préalable, il a un avantage de prendre facilement à crédit auprès de son collègue, il va payer graduellement. Donc toi, si tu viens vendre dans ces milieux-là, tu vas échouer, quand bien même c'est un milieu plutôt de Luba, une communauté de gens de Bandundu, de gens qui consomment pratiquement le foufou. Tu vois qu'il est important de mener une étude du marché. Et comment on procède à une étude du marché? Tu peux faire ce qu'on appelle l'analyse de porte à porte avec quelques questionnements. Tu viens dans une famille, tu dis que je suis un chercheur, je mène une étude, je vais savoir qu'est-ce que vous mangez chez vous, les foufous ou les riz, et comment vous achetez ça, à quel prix, et c'est qui votre fournisseur, comment vous payez, pour comprendre le comportement du consommateur. Dès lors que tu maîtrises l'attitude et le comportement du consommateur, donc nous estimons que déjà tu as l'idée de ta vente. Tu peux utiliser la même stratégie que son collègue, mais en l'écrasant en amont. Voilà en fait, chers amis, les principes managériaux d'un entrepreneur. Et puis le quatrième principe est que un entrepreneur doit travailler toujours dans les réseautages. Tu as le désir de commencer une entreprise, certes oui. Tu as le désir de faire quelque chose, mais déjà il faudra travailler en réseautage avec des gens qui ont la culture de faire. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis entrepreneur. Si je me lance par exemple dans un domaine médical, j'ai besoin de me lancer dans un domaine médical. Moi, je suis infirmier, je suis médecin, je suis un tel, je suis un tel. J'estime que je sais traiter. Mais il y a des gens qui ont de l'expérience par rapport à moi. Et ces gens-là, je peux m'associer à eux. Je peux travailler en réseau. Je peux m'associer, par exemple, à une zone de santé pour avoir plus de précision. Donc voilà, chers amis. Ici, quelques conseils, mais il y a toute une série de formations pratiques que nous allons vous donner qui va vous faciliter à avoir l'idée comment entreprendre. Parce qu'on n'entreprend pas parce qu'on a un fonds de départ, non. Et puis, on vous montre comment commencer une entreprise sans avoir un fonds de départ. Tu commences une entreprise avec tes capacités intellectuelles, ton courage, ta force. Il y a des gens qui parlent très bien. C'est aussi un produit à vendre. Donc, bref, c'est le premier module qui n'est qu'une petite introduction à la matière que nous allons nous donner. Et n'oubliez pas d'aimer la page et de s'abonner pour avoir plus de formations et des activités à suivre. Merci.